Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons étudier le Daf He Amud Aleph, page 5a, dans le traité Ta'anit, avec pour introduction une courte révision de la page du Hamoud précédent. La Gemara, donc précédemment, évoquait une contradiction entre Rabbi Yehuda dans la Mishnah qui disait que les pluies, on doit arrêter de les mentionner a priori le premier jour de Pessah, alors que dans un autre enseignement qui est une Mishnah, celle que nous allons étudier aujourd'hui, il mentionne, lui, Rabbi Yehuda, que cette obligation de mentionner les pluies se fait jusqu'à la fin de Pessah. La Gemara avait tenté donc plusieurs réponses, soit qu'il y a une différence entre demander et mentionner, c'est que effectivement on peut considérer que la demande elle se fait à un autre moment, et donc on a répondu que il peut, comme disait Rafrizda, continuer à demander, même jusqu'à après Pessah, mais la mention, elle s'arrête au début de Pessah. Bon, alors c'est comme ça, la Gemara demande, c'est contradictoire, enfin c'est pas logique. Parce que si déjà on a arrêté de demander, on arrête de mentionner, la même chose, on ne peut pas demander sans mentionner. C'est-à-dire que clairement, l'agma, pour donner ce terme, si déjà, dans un endroit où on ne demande plus, on mentionne, alors à plus forte raison, dans un endroit où on demande qu'il faudrait mentionner. Donc, si tu dis qu'il faut demander jusqu'après Pessah, il faut mentionner jusqu'après Pessah. L'agma avait répondu que c'était deux avis selon Rabbi Yehuda. Un disait que tout s'arrêtait en début de Pessah, l'autre dit que tout s'arrêtait après Pessah. Un autre évoquait le fait que la demande s'arrêtait plus tard, mais c'est le Meturgeman qui le faisait le premier jour, donc au début de Pessah, et l'Agma avait réfuté également cette proposition. Un autre avait aussi dit que quand c'est marqué dans la Mishnah de contradiction, selon Rabbi Yehuda, qu'on mentionne jusqu'après Pessah, c'est pas jusqu'après Pessah, jusqu'à la fin du Korban Pessah, donc jusqu'à la veille en après-midi, et on arrête la demande des pluies et la mention jusqu'au premier matin de la fête de Pessah. Et Abaye avait questionné comment est-ce possible qu'on arrête la demande la veille de fête et on mentionne encore le lendemain. Mentionner avant la demande, c'est une forme de demander un agrément, mais mentionner après l'arrêt de la demande, c'est pas logique. Donc on est revenu à Roula qui disait que la contradiction se résout par deux disciples qui ont tous deux parlé au nom de Rabbi Yehuda, qui avaient tous deux une approche différente. Enfin, une question avait été posée au niveau de la demande et les mentions, puisque Rabbi Yochanan disait que la lacha était comme Rabbi Yehuda a priori, qui disait que tout s'arrêtait le premier jour de Pessah, alors que par ailleurs, Rabban Gamel est retenu par la lacha en disant que c'est à partir du 7 Rejvan. Une réponse est proposée, c'est que ça dépendait si on en Eretz Israël ou pas. En Eretz Israël, on pouvait, depuis la fin de Sukkot, tout lancer, demande et mention, parce qu'on n'a plus de récolte, plus de... Alors qu'en dehors d'Eretz Israël, on devait attendre un petit peu plus après la fête de Sukkot. Bon, la Gemara, elle a proposé après que même Eretz Israël devrait tarder un peu après la fête de Sukkot parce qu'il y a les régalim qui doivent rentrer chez eux. Et elle avait répondu que Rabbi Yochanan, il avait parlé en dehors des temps du Beth Amikdash, il n'y avait plus de relais régalim. Ah, c'est comme ça, on peut aussi répondre avec cet argument à la question. Une référence qui dit que tout commence à la fin de Sukkot, c'est quand il n'y a pas les relais régalim, il n'y a pas de Beth Amikdash. Et une référence qui dit que tout commence le 7 Rejvan, c'est quand il y a Olé régalim. Enfin, en dehors d'Eretz Israël, comment procédons? Un premier avis avait dit que le 8e jour à Moussaf, on fait Machivarouar, et après on s'arrête toute la journée, on reprend le lendemain, le 9e jour à Moussaf. Propos qui avait été écarté parce que c'est pas logique que le J8 on l'a considéré comme 7. Après on arrête Machivarouar, on reprend le lendemain à Moussaf. C'est pour ça que, a priori, un autre avait proposé de commencer le J8 à Moussaf, de faire aussi à Mincha. Donc toute la journée, quelque part, on a fait. Le soir, on s'arrête. Et Moussaf du J9, le lendemain, on reprend Machivarouar. Même ça avait été écarté avec la halakha finale qui avait conclu que le 8e jour à Moussaf, on commence et on ne s'arrête plus. C'est le J22 après Rosh Hashanah pour le décompte que Rav avait réalisé, l'image du décompte qu'on fait entre Kippour et Rosh Hashanah qui est à hauteur de 10 jours. Ainsi, il est de 21 jours de Rosh Hashanah jusqu'au premier jour, on demande et on mentionne les pluies. Admatai Shoalim Eta Geshamim, cette fameuse Mishnah dont on avait cité l'existence dans la page précédente au cœur de notre question, se trouve ici, page He Amoud Aleph 5a. La Mishnah demande comme ça. Admatai Shoalim Eta Geshamim. Maintenant, nous sommes à la phase finale, jusqu'à quand on demande les pluies. A priori, donc la demande des pluies ici, Veten Talumatar,
Elle se fait jusqu'à quand? La Mishnah dit, Rabbi Yehuda Omer Haché Abora Pessah, Rabbi Yehuda dit jusqu'à que passe la fête de Pessah, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit Haché Etze Nissan, jusqu'à que le mois Nissan se finit, Shenemar, comme il est écrit, Veyored Lachem Geshem, il vous fera descendre de la pluie, Mor et Malkosh sont deux types de pluie, Barishon, dans le premier mois de l'année, qui est le mois de Nissan. Donc a priori, c'est aussi une saison de pluie. Alors je rappelle que ce propos est tenu par Yoël, d'accord? C'était à l'époque où le peuple a vécu cette année de famine très dure, et la Gemara va développer plus tard le miracle de cette fin de famine avec des pluies qui sont tombées en un temps record dans une période qui n'était pas la leur, et pour sauver le peuple d'Israël de cette famine à la fin de la période évoquée. La Gemara dit comme ça, Amarle Rav Nachman et Rav Yitzhak. Rav Nachman demande et dit à Rav Yitzhak comme ça, Yoré Benissan, comment est-ce possible que de ce verset nous ayons appris, d'après Rabbi Meir, que la pluie Yoré, c'est les premières pluies des saisons de pluie, sont dans le mois de Nissan. Yoré Bemar Cheshvan, ou le Yoré qui est la première pluie tombe en Cheshvan. Et c'est une Mishnah qui le dit, Yoré Bemar Cheshvan, ou Malkosh Ben Nissan. La pluie Yoré qui est la première en Cheshvan, le Malkosh qui est la dernière en Nissan. Donc comment Rabbi Meir a enseigné de cette phrase des textes de Yoël Hanavi que Yoré c'est aussi en Nissan. Amarle Achi Amar Rabbi Yochanan, il a répondu comme ça, Rabbi Yitzhak, au nom de Rabbi Yochanan, Bime Yoel ben Petuel Nitkayem Ikrazé, ce passouk a été dit et accompli dans les temps de Yoël. Ketiv c'est marqué B, Yeter Egezem Achal Arbe, les sauterelles ont fait des ravages à cette époque-là pour détruire toutes les récoltes. Otashana cette année, Yatsa Adar Velo Adruk Shamim, le mois d'Adar est passé, il n'y avait pas de pluie. Yardala Emrevia Rishona Bechad Nissan, la première étape des pluies est tombée au début Nissan. On était à la fin de cette année de famine. Amar le Navi d'Israël, le Navi a dit à Israël, Tseou vezaru, allez-y, plantez ce que vous avez comme graines. Amroulo, le peuple lui a dit, Miché Eshlokav Fritim Okavim Seorim, celui qui a une mesure ou deux de blé ou d'orge, Yochelenu veichye, ce qu'il la mange et il vit, ou bien Izrenu veiyamut, ou bien il a planté, il meurt, il n'a plus de quoi manger. Alors là, il lui a dit, Falpiken, malgré tout, Tseou vezaru, allez-y, plantez. Nasela Emnes, ils ont eu un miracle. Benit Gala Alaem, Machebe Kotlim ou Machechore Nemalim, parce que les rats avaient mis dans les coins des murs ou les petites crevasses des fourmis, ils ont trouvé là-bas de quoi manger. Yatsu Vezaru, ils ont donc planté ce qu'ils avaient. Nasé la Emnes, ils ont un deuxième miracle, Nidgala la Maché, non, Yatsu Vezaru, ligne d'en bas, pardon, Sheni ou Shlishi ou Revi, le deuxième, troisième jour, quatrième jour du mois. Veyarda la Revia Shnia Bachamisha Benissan. Le cinquième jour du mois de Nissan, c'est la deuxième pluie qui est tombée. Ikrivu Omer Beshisha Asar Benissan, le 16 Nissan, comme convenu, ils ont approché le Korban du Omer avec la nouvelle récolte qui a poussé en un temps record. La Gemara a fait le constat. Nimtzet Tevua Gedela Bisha Chodashim, une récolte qui pousse en 6 mois entre Cheshvan et Nissan habituellement. Gedela Bachad Asar Yom a poussé ici par miracle en 11 jours. Nimtza, deuxième miracle. Omer Akarev mitvoa shel shisha chodashim, le korban du Omer qui est approché d'une récolte qui a pris 6 mois en général. Karev mitvoa shel achad asar yom, elle a été approchée d'une récolte de 11 jours. Ve'alo toador ou Omer, et c'est sur cette génération que le roi David disait, Azorim bedima, ceux qui ont planté avec les larmes, ils ont planté. Berina, iktsoru, ils vont récolter avec joie. Alors yelech uvacho, en marchant, ils pleurent, nosé meshech hazara. C'est quoi Maya yelech uvacho? Nosé Meshech Hazara, demande la Gemara. Amaravuda, Shor le taureau, Kshu Choresh, quand il laboure, Olech ou Boché, il avance, il pleure, il ne voit pas, il n'y a pas le manger. Bachazirato, Chel Chazina Telem, quand il retourne, il mange la récolte, la salade. Vezeu Boyavo Berina, c'est ça Boyavo Berina. Au début, il y a de la déception, mais après, il y a de la joie. Maï Nosé Alumotav, c'est quoi Nosé Alumotav? Il va porter ses épis. Amara Frisda, Amela Bematmita, Frisda, une autre référence le dit. Tana, Kanezeret, Shibolim Zratim. Les récoltes étaient d'une taille disproportionnée, comme il dit Rashi, Zeunes Gadol, Machenken, Derkolt Voix. Ce n'est pas le cas dans toute récolte. Shakane, Pishlosha, Ve'arba, Beshibolet. Le cané, il est 3 fois plus que la chibolette. Donc les récoltes ont été disproportionnées à ce moment-là, ça fait partie du miracle. Amar le Ranachman et Rav Yitzhak. Toujours dans cette Gemara, nous procédons à l'étude de ces échanges entre Rav Nachman et Rav Yitzhak qui ne sont pas nécessairement liés au sujet précédent. Ça peut arriver dans des Gemarot où
tous les échanges de même type avec les mêmes auteurs sont évoqués. Il dit Nachman à Rav Yitzhak, qu'est-ce qui est écrit dans Melachim Kikara Hashem l'Arav, Kadosh Baruch Hu a appelé à la famine, Vegam Balaret Sheva Shanim, qui est venu sur la terre 7 ans, Da'anar Shanim, Sheva Shanim Mayachul. La Gemara elle demande, c'est à l'époque de Yehoram, qui était le fils de Achav, il y a eu aussi une famine. La Gemara elle demande, ils ont mangé quoi cette année de famine comme punition? Ils ont eu, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Amarle, il lui a répondu, Achi Amar Yochanan, Yochanan dit comme ça, Shana Rishona la première année, Achlou Mashebe Batim, ils ont mangé ce qu'il y avait dans les maisons. Shnia la deuxième année, Achlou Mashebe Sadot, ils ont mangé ce qu'il y avait dans les champs. Shlishit la troisième année, Basar Behema Teora, la viande d'un animal pur. Revid, Basar Behema Tmea, la quatrième année, la viande d'un animal impur. Chamishit la cinquième année, Basar Shkatsim Urimasim, ils ont mangé la chair des reptiles. Shishit la sixième année, Basar Benem Notehem, ils ont mangé la chair de leurs enfants. Shvit la septième, Basar Zrotem, ils ont mangé la chair de leurs bras. Les Kayama Shenema, ça accomplit ce qu'il disait Yeshaya. Ish Besar Zero Yochelu, un homme mangera son bras. Ve'amar le Nachman bar Yitzhak, Nachman bar Yitzhak qui toujours continue dans ses échanges avec Rav Nachman, il dit Rav Yitzhak, qu'est-ce qu'il est écrit dans Oshéa? Bekirbecha kadosh velo avo ba'ir. Au sein de toi, c'est kadosh, mais je ne viendrai pas dans la ville d'Yachem. Mishum de bekirbecha kadosh lo avo ba'ir. Parce que au sein de toi, c'est kadosh, alors je ne viendrai pas dans la ville. Au contraire, si elle a Gdusha dans la Misra, la kadosh Baruch Hu, il vient. Amar le Achi Amar Rabbi Yochanan. Comme ça, il a dit Rabbi Yochanan, Amar kadosh Baruch Hu. Lo avo birushalayim shel mala, je ne viendrai pas dans les Yerushalayim d'en haut. Ad avo l'Yerushalayim shel mata, tant que je ne viendrai pas dans les Yerushalayim en bas. Ça veut dire que j'attends la Gdusha en bas pour me dévoiler réellement, dit Akadosh Baruch Hu. Ah, ou mi ka Yerushalayim el mala, est-ce qu'il y a un Yerushalayim en haut chez Akadosh Baruch Hu? In, la Gemara dit oui. In, oui. Pas en, in, en araméen, oui. Dire-t-il, c'est marqué Yerushalayim abenouya, Yerushalayim qui est construite, ke'ir shechubera la yardav, comme une ville à laquelle il s'est attaché. Yerushalayim d'en bas est construite comme la ville où Akadosh Baruch Hu figure là-haut. Donc on a l'image dans ce verset d'un Yerushalayim existant chez Akadosh Baruch Hu. Encore un échange. Ve'amar Rav Nachman et Rav Yitzhak. Il lui a dit Rav Nachman et Rav Yitzhak, il dit ce qui est marqué quoi? Ou be'achat yivaru v'irselu. Et dans une avera, ils m'ont mis en colère. V'irselu musar avalim etsu. En parlant de la avera du peuple qui s'écarte par une avera et qui s'est attaché à des propos de havalim, de futilité, alors ces imbéciles, ces réchaïm vont être punis pour cela, dit le verset dans Yirmiya. Quel est donc le sens de cette avera? Amar l'erachi, Amar Rabbi Yochanan, achati shemevared rechaïm beginam, c'est une avera qui va faire brûler les rechaïm dans le ginam. Mahi, quelle est cette avera? Avodah zara, c'est l'avodah zara. Ktiv acha, c'est marqué musar avalim etsu. Ce moussar, cette moralité de futilité, etsu, c'est un bois, urtivatam, c'est marqué hevel, hema ma'aseta'atuim, en parlant de cette avodah zara qui est aussi considérée comme une forme de futilité. Donc la avera de l'avodah zara a une place prépondérante dans les averot et elle remet en cause toute la foi à Kadosh Baruch Hu, raison pour laquelle les Rechaim disaient, donc le passouk ici dans Yirmiya, vont être jugés sur la avodah zara principalement. L'amar le Rav Yitzhak, toujours Rav Nachman Rav Yitzhak qui dit Maïdirtiv, même Dalet, c'est Maïdirtiv, qu'est-il écrit? On s'habitue avec la formule de la Gemara ici, donc c'est contracté avec même Dalet. Ki shtaim raot asaimi, car le peuple a fait deux choses mauvaises avec moi. Tartinu de avou, deux choses. Esrin ve'arba, shvi kaleu. La Gemara, elle dit ici, dans Yecheskel, a priori, c'est marqué qu'il y a eu 24 averot, où ils ont transgressé, comme il dit Rashi, 24 sfarim de la Torah. Donc pourquoi le prophète ici évoque les deux choses mal? Shtaim raot, pourquoi deux? Il y avait beaucoup plus que ça. Amar le Acham Rabbi Yochanan, achati, ils ont transgressé une, chez Ushkula Kishtaim, qui est comparable à deux, chez Ishkula Kishtaim. Ou Maïniou, quelle est cette chose-là? Avodah zara, c'est l'avodah zara. Kishtaim, pourquoi? Parce qu'il y avait à l'époque les Koutim et les Kadraim, c'était deux approches idolâtres. Et la Gemara va développer et dire que même eux qui avaient une pratique tellement opposée, l'un servait le feu, l'autre l'eau, et personne n'a changé sa foi et s'est écarté pour aller voir ailleurs, et le peuple d'Israël malheureusement a fait ce choix. Y-a-t-il, c'est marqué Kishtaimra otasaimi otiazvu, ils m'ont abandonné dit Hachem, mais kormaim chaim, la source de la ville, l'artzov laem be'erot nishbarim, pour aller se construire des puits complètement cassés. Urtiv, Béou, c'est marqué là-bas, qui avrou yikutim,
sont passés par les espaces des Koutim, Vera où ils ont vu, les Kedar, Shalchou, et les Kadarim, ils ont envoyé de Bonenu Meod, ils ont réfléchi. C'est-à-dire que même ces deux pratiques, aussi basses soient-elles, qui se contredisaient réellement parce que l'un servait l'eau, l'autre servait la flamme, ils n'ont pas fait le choix de s'écarter de leur foi. Haemir Goy Elohim, est-ce qu'eux, ils ont fait le choix de s'écarter de leur Dieu? Vehema lo Elohim, et alors que c'est même pas des dieux qui servent. Vehami Emir, Kvodo Beloyoil, et mon peuple a fait le choix de s'écarter. C'est la Gemara qui développe l'approche de ces Koutim et Kadaïm, Kadrim, qui malheureusement ont été l'image de ceux qui respectaient leur divinité, contrairement au peuple d'Israël de cette époque-là. Akadosh Baruch Hu en avait fait la remarque. Baruch Adonai Le'olam, Amen et Amen.